Voilà maintenant plus de 30 ans que l'organisme communautaire Je passe partout lutte contre le décrochage scolaire au sein du quartier Hochelaga Maisonneuve. Aujourd'hui, nous recevons Samuel Carrier, directeur général de cet organisme. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous parler du programme de soutien scolaire que vous offrez aux jeunes d'Hochelaga Maisonneuve? Oui, donc le programme de soutien scolaire, en fait, c'est un programme qu'on offre à 11 écoles actuellement là, dans Hochelaga Maisonneuve, mais pas seulement. On est aussi dans Mercier-Ouest, Mercier-Est et également Saint-Léonard. Donc, en fait, c'est un programme où on fait des ateliers directement dans les écoles. On en a également à nos locaux sur la rue Sainte-Catherine. Puis, c'est un programme où on fait des ateliers en petits groupes. Donc, ça va varier de 4 à 8 élèves par groupe. Donc, dans ce programme-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de travailler sur, oui, le devoir. On utilise un peu le devoir comme outil, mais également sur tout ce qui est la motivation scolaire, l'estime de soi du jeune au niveau scolaire, là. Donc, sa confiance en ses capacités à avoir du succès à l'école. Donc, nous, c'est notre mission à Je passe partout, c'est de soutenir la réussite scolaire à long terme, donc la persévérance scolaire. Et puis, la façon de faire ça, c'est justement en travaillant sur la motivation, l'estime de soi et les habiletés de socialisation et enfin l'organisation du travail. Donc, à travers nos ateliers, on va souvent travailler sur certaines de ces thématiques-là, puis aider le jeune aussi à structurer son travail, que ce soit lui-même en ayant ses outils de travail, dont l'agenda, les crayons, etc., mais également en structurant la période de leçons. Là, par exemple, des fois, c'est peut-être de lui savoir que, OK, je peux me donner un petit 15 minutes de pause après avoir fait 30 minutes de travail. Puis là, des fois, ça rend ça moins gros, moins intimidant que de faire 1 heure de travail, puis d'être fatigué puis de ne pas avoir envie, là. Donc, des meilleures habitudes de travail. J'imagine que tout ça, ça passe aussi par les parents. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez un programme pour les parents. Vous pouvez peut-être nous le présenter un petit peu? Oui, donc le programme d'intervention familiale, c'est le deuxième programme très important, Je passe partout. Puis c'est un programme, en fait, où nos intervenants se rendent directement à la maison, chez les familles qu'on accompagne. On accompagne ces familles-là à chaque semaine durant toute l'année scolaire, là, donc ça peut faire des fois 20 à 30 visites dans une année. Puis à ce moment-là, on fait des activités avec l'enfant et le parent. Le but, en fait, c'est de outiller le parent à avoir outiller le parent pour qu'il puisse jouer son rôle d'accompagnateur scolaire. Puis c'est également d'aider le jeune là, dans des fois des besoins qui sont un peu plus précis, qui est des fois peut-être difficile de travailler en groupe. Et donc, de cette façon-là, là, à travers un accompagnement vraiment précis avec notre intervenant, autant le jeune que le parent peut, au fil du temps, vivre des petites réussites, puis s'améliorer dans son parcours scolaire, puis se sentir plus compétent. Et entre les parents et les jeunes, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes vous aidez chaque année? Oui, bien, en fait, c'est ça. Si on compte avec les parents, puis avec tous les différents projets de Je passe partout, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de changement d'une année à l'autre, mais on parle d'environ 1400 personnes qui sont servies de façon assez régulière là, durant l'année. OK. Et il existe aussi un programme d'activité numérique. Est-ce que ça, c'est disponible pour à la fois les parents, les enfants ou à qui c'est destiné? En fait, à Je passe partout, on utilise beaucoup le numérique dans nos approches d'apprentissage. Premièrement, parce que les activités, par exemple, sur tablette, il y a des très, très bonnes activités pédagogiques sur tablette. On a des listes là, qui sont disponibles en ligne pour les parents qui voudraient faire à la maison. Puis, où on a trié les activités qui fonctionnent bien, qui n'ont pas trop de publicité, puis qui sont gratuites. Puis, c'est très motivant pour les jeunes et donc, c'est une bonne façon d'apprendre par le jeu. Et puis également parce que ça réduit la fracture numérique, en fait. Parce que souvent, on a des familles qui sont plutôt en situation de vulnérabilité, qui ont moins accès aux technologies, qui ont peut-être pas d'ordinateur à la maison ou peut-être un pour toute la famille. Et puis à ce moment-là, c'est plus difficile de savoir comment bien utiliser ces outils-là. Et on sait que de nos jours, c'est très important de savoir le faire, puis de savoir le faire de la bonne façon aussi, d'une utilisation saine des technologies. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos familles à travers ce programme-là. On utilise beaucoup la robotique aussi, qui fait aussi partie de notre programme numérique. Puis ça, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que les jeunes vont souvent, en faisant de la programmation de robots, ils vont en venir à faire des mathématiques sans trop réaliser qu'ils font des mathématiques. Donc, ils appliquent beaucoup de leurs acquis scolaires dans une activité
et puis vont finalement développer puis travailler cet acquis scolaire-là sans réaliser qu'ils sont en train de faire des travaux scolaires finalement. D'accord. Là, on parlait du numérique et de son importance. Avec la pandémie, et peut-être même sans la pandémie, j'imagine que vous faites du soutien à distance? Oui, donc on a commencé au moment de la pandémie, en fait, à faire du soutien scolaire. Donc, de cette façon-là, on peut dire que c'est né de la pandémie, mais c'était quand même une idée qu'on avait depuis plusieurs années, là, comme un moyen finalement d'aller rejoindre des familles qui seraient géographiquement plus éloignées de nos points de service. Donc, on a commencé avec la pandémie, mais c'est un programme qui réussit tellement bien que c'est certain que ça va continuer après la pandémie également. Est-ce que justement, pandémie ou pas, pour le coup, vous avez un retour sur les gens qui ont reçu votre aide par la suite? Oui, en fait, on a dévoilé une capsule en novembre dernier d'un jeune qui avait eu les services de Je passe partout en grandissant, puis qui aujourd'hui est maintenant devenu un intervenant de Je passe partout et qui étudie au cégep en technique de travail social. Donc, c'est intéressant pour nous justement de voir les progressions de ces jeunes-là qui ont fait nos services, puis qui maintenant volent de leurs propres ailes et ont développé leur motivation et puis se sentent bien dans leur peau, dans leur milieu, et puis en adéquation là, avec leurs valeurs aussi. Donc, pour nous, ça, c'est une anecdote, mais on en a plusieurs comme ça, puis on est toujours très fiers. Mais c'est sûr que nous, à Je passe partout, on voit des fois des améliorations au niveau des résultats scolaires, mais c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment de travailler sur les habiletés à long terme du jeune pour qu'il persévère à l'école. Donc, par exemple, d'être motivé face à ses travaux scolaires, de savoir bien interagir avec ses collègues de classe, ça c'est important également, de savoir bien s'organiser pour travailler, puis d'avoir confiance en ses moyens, comme quoi il est capable de réussir à l'école. OK. Et j'ai pas demandé ça, mais jusqu'à quel âge le jeune il peut faire appel à vos services? Donc, Je passe partout. En fait, je vous parlais tantôt de nos programmes des livres en visite. Donc, on commence nos services à 3 ans. Donc, de 3 à 5 avec des livres en visite. Ensuite, on a notre soutien scolaire puis notre soutien familial pour les jeunes d'âge scolaire. Donc, généralement, on se rend jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire. Donc, environ 15 ans, 14-15 ans. Mais, par exemple, si on suit un jeune puis qu'il a 14-15 ans, puis qu'il a encore besoin de nos services, on va continuer à le suivre quand même. Donc, on peut aller jusqu'à 17 ans environ. J'ai aussi pu voir que vous avez une brigade intergénérationnelle, pardon. Vous pouvez me dire en quoi ça consiste? Oui, donc ça, c'est un nouveau projet, en fait. Alors, ça va être appelé à se développer puis à changer au fil des prochaines années. On va préparer ce projet-là, en fait, depuis début janvier 2022, donc c'est tout nouveau. Puis le but, en fait, c'est d'impliquer les aînés dans la société. Donc, on va développer une brigade de gens de 55 ans et plus qui vont venir s'impliquer dans leur communauté, dans les écoles, offrir du soutien auprès de nos jeunes également, mais qui vont, en fait, faire toutes sortes de projets qui vont venir tisser des liens entre les générations. Donc ça, c'est le but de la brigade. Puis on est vraiment excités par ce projet-là. C'est une nouvelle avenue pour Je passe partout là, de développer le sentiment de communauté puis le sentiment d'appartenance à la communauté de nos aînés finalement. OK, très bien. Là, vous m'avez parlé de vraiment beaucoup de services que vous proposez. Où est-ce que les gens ils peuvent retrouver justement ces services? Comment on peut vous connaître? En fait, pour connaître Je passe partout, le mieux, c'est d'aller sur notre site web, le www.jepassepartout.org. Puis, à ce moment-là, on retrouve tous nos programmes et tous nos services. Puis, pour quelqu'un qui aurait l'intérêt, par exemple, d'obtenir nos services, à ce moment-là, il faut vraiment passer par l'école, par un référencement, en fait, parce que nous, on travaille avec les jeunes qui ont le plus besoin de nos services. Donc, c'est les écoles, c'est les partenaires communautaires qui font des référencements puis qui nous disent que ce jeune-là aurait vraiment besoin de nos services. Puis, à ce moment-là, on embarque le jeune dans le processus, puis on travaille avec lui ou elle. D'accord. Merci, je pense que ça aidera beaucoup de monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ça fait plaisir. Pour retrouver plus d'entrevues comme celle de Je passe partout, rendez-vous sur tcftv.ca. À la prochaine!